Et si le problème du dating moderne n'était ni les femmes, ni les applications, mais l'absence totale d'éducation relationnelle pour les hommes? Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui dérange autant qu'il éclaire. Mate, Become the Man Women Want. Un livre qui ne te promet pas des techniques de séduction miracles, mais une transformation beaucoup plus profonde et parfois inconfortable, devenir réellement désirable. Ce livre part d'un constat très simple. La majorité des hommes n'ont jamais appris comment fonctionne vraiment l'attraction. Depuis l'enfance, on nous répète les mêmes choses. Sois gentil, sois toi-même, la bonne personne finira bien par arriver. C'est bien intentionné, mais ça ne prépare à rien. Personne ne nous a vraiment expliqué ce que les femmes désirent au fond d'elles, pourquoi elles sont si prudentes dans leur choix, ni comment fonctionne la sélection féminine, un mécanisme qui a des millions d'années d'évolution derrière lui. Le livre Mate vient combler ce vide immense. Et il le fait en s'appuyant non pas sur des opinions ou des idéologies à la mode, mais sur la science du comportement humain, la psychologie évolutionniste. C'est une approche brute, factuelle, qui cherche à comprendre le pourquoi derrière nos désirs. Le livre s'articule autour de 5 principes clés qui sont de véritables piliers pour repenser sa vie amoureuse. Le premier, c'est de décider avec la science, pas avec ses croyances. L'attraction n'est pas une opinion personnelle, ce n'est pas quelque chose qui se discute comme un match de foot. C'est un phénomène biologique, psychologique et social, avec des règles et des schémas. Si tu ignores complètement comment ça fonctionne, c'est comme si tu jouais à un jeu sans connaître les règles. Tu peux gagner par chance, mais la plupart du temps, tu vas juste être frustré. Le deuxième principe est crucial, comprendre le point de vue féminin. Là où un homme, dans une interaction de séduction, craint surtout le rejet ou l'humiliation, une femme craint le danger. Et ce danger est multiple, physique, social, émotionnel. Le risque pour elle est infiniment plus élevé. Intégrer cette réalité change radicalement ta manière d'approcher, de parler, d'insister ou de savoir t'arrêter au bon moment. Tu arrêtes de prendre le rejet personnellement et tu commences à comprendre la logique derrière sa prudence. Troisième principe, et c'est peut-être le plus dur à entendre, être responsable de sa propre attractivité. Les femmes ne choisissent pas par pitié ou par compassion. Elles ne te doivent rien, ni ton temps, ni ton attention. Ton attractivité, c'est ta responsabilité. Elle dépend de facteurs concrets sur lesquels tu as le contrôle. Ta santé physique et mentale, ta stabilité émotionnelle et financière, ta discipline au quotidien, ta cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. C'est un travail de fond, pas une façade. Quatrième principe, l'honnêteté comme signal de haute valeur. Bien sûr, mentir, exagérer, manipuler, ça peut parfois marcher à court terme pour obtenir une rencontre ou une nuit, mais sur le long terme, ça détruit ta réputation et ta crédibilité sociale. Un homme qui est radicalement honnête sur qui il est, ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, est extrêmement rare aujourd'hui. Et comme dans n'importe quel marché, ce qui est rare est précieux, et donc désirable. L'honnêteté n'est pas une faiblesse, c'est un filtre puissant. Enfin, le cinquième principe, créer du gagnant-gagnant. La séduction n'est pas une guerre des sexes, une compétition où il y a un vainqueur et un vaincu. C'est une recherche d'alignement. Tu ne cherches pas à convaincre une femme qui n'est pas intéressée. Tu cherches quelqu'un qui veut la même chose que toi, qui partage tes valeurs et tes désirs. Le but n'est pas de la persuader, mais de voir si vous êtes compatibles. Ça change toute la dynamique. On passe d'un rapport de force à une collaboration. Le message central du livre est brutal, mais incroyablement libérateur. Les femmes ne sont pas à séduire, elles sont à rencontrer. Mais seulement quand tu es devenu quelqu'un qu'elles ont envie de rencontrer. Il n'y a pas de raccourci, pas de hack, pas de phrase magique à copier-coller. Toute l'industrie de la séduction rapide repose sur l'idée qu'on peut tricher, qu'on peut simuler la valeur. Mate prend le contre-pied total de cette idée. Ce livre ne t'apprend pas à plaire aux autres, il t'apprend à te construire toi. Il te montre comment devenir un homme solide, intègre, intéressant, en bonne santé, discipliné. Et l'attraction devient alors une conséquence naturelle de qui tu es, pas un objectif que tu poursuis désespérément. C'est un changement de paradigme total. Tu arrêtes de chasser et tu commences,
à attirer. Ce qui rend ce livre si différent et si pertinent, c'est qu'il évite les pièges habituels. Il ne diabolise ni les hommes, ni les femmes. Il n'y a pas de bons et de méchants. Il rejette à la fois le cynisme de certains courants Red Pill, qui voient traiter Dissaknin les relations comme une guerre, et la naïveté idéaliste des comédies romantiques où tout arrive par magie. Le livre responsabilise l'homme sans jamais l'humilier. Il dit « Voici la réalité, voici comment ça marche. Maintenant, c'est à toi de jouer. » Il replace le désir dans une logique adulte, saine et assumée, loin des jeux de pouvoir ou de la manipulation. En fait, Math n'est pas vraiment un livre sur la séduction. C'est un livre sur la maturité relationnelle masculine. Bien sûr, il faut garder un esprit critique. Ce n'est pas un livre parfait. Il s'adresse principalement, voire exclusivement, aux hommes hétérosexuels dans un contexte occidental. Le ton de l'un des auteurs, Tucker Max, qui a un passé assez sulfureux, peut parfois choquer ou paraître arrogant. Et certaines généralisations basées sur la psychologie évolutionniste méritent d'être nuancées. Ce ne sont pas des lois absolues, mais ce livre a une qualité qui est devenue extrêmement rare aujourd'hui. Il dit la vérité, ou du moins sa vérité, sans chercher à plaire, sans se soucier d'être politiquement correct. Il est cash, direct, et c'est précisément ce qui fait sa force. Pour conclure, Mate, ce n'est pas un manuel de drague, ce n'est pas un livre de romance à l'eau de rose, et ce n'est certainement pas un guide pour avoir plus de matchs sur les applications. C'est un rite de passage moderne pour les hommes qui se sentent perdus dans le chaos relationnel actuel. C'est un plan d'action pour reprendre le contrôle. Si tu veux enfin comprendre les mécanismes du désir, sans te mentir à toi-même, si tu es fatigué de blâmer les femmes, les applis, ou la société pour tes échecs, et si tu veux construire des relations saines choisies et épanouissantes, alors ce livre mérite vraiment toute ton attention. Et toi, est-ce que tu cherches encore à être choisi, ou est-ce que tu travailles à devenir désirable? Dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis. Abonne-toi à l'Odyssée relationnelle pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et on continue ensemble ce voyage vers des relations plus conscientes. À très vite.